site dans lequel intervient le projet, c'est donc la ZAC Clichy-Batignolles, avec ses grands enjeux qui sont les coutures urbaines, puisqu'en fait on est sur des quartiers avec une sociologie assez différente autour, et puis donc aussi avec le fort enjeu environnemental, le plan climat de la ville. Et donc l'îlot Saussure, sur lequel se situe le projet, est un petit peu à part, c'est-à-dire qu'en fait il est de l'autre côté des voies de chemin de fer. Et donc c'est un îlot assez dense qui donc forme un écran face aux voies de chemin de fer, écran qui est fait aussi pour protéger les immeubles de logement qui se situent à l'arrière. Le programme de cette opération, c'est un collège qui peut accueillir 600 élèves, et puis donc un restaurant scolaire, et également 5 logements de fonction, et puis un centre sportif qui lui abrite un gymnase et une salle polyvalente. Le concept général du bâtiment, ça a été en fait au regard on va dire, des atouts et contraintes de cette parcelle, d'implanter le collège de manière à ce qu'il soit orienté au soleil. Donc, ce qui fait qu'il est constitué principalement de 2 ailes qui font front aussi aux voies de chemin de fer, une manière aussi de se protéger des nuisances. Et puis, et donc d'avoir une cour au soleil, et puis de fermer ce aile par un troisième pan, on va dire, qui lui est constitué du restaurant scolaire et puis du petit immeuble de logement. Alors au niveau constructif, il y a une chose particulière, c'est qu'en fait il y a 2 modes constructifs. En fait, il y a ce qui concerne le gymnase, qui fabrique, on va dire, le socle et le nouveau sol du collège. Donc lui qui est construit en béton armé, avec une structure avec des grandes portées, qui sont adaptées, on va dire, à la fois à la nature de l'activité, c'est-à-dire un gymnase, et puis également de pouvoir supporter aussi la structure du collège qui repose dessus. En revanche, l'idée du collège, c'était d'avoir une structure mixte, bois-béton, donc pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une structure plus légère, donc ça fait moins de surcharge à porter pour le gymnase. Mais ça répond aussi à des questions environnementales, en termes d'énergie grise. C'était aussi d'apporter un nouveau matériau, de donner aux classes cette ambiance à la fois douce et chaleureuse. Cette structure, elle apparaît à l'intérieur, justement pour donner ce cadre chaleureux et calme, et en même temps en contraste, c'est-à-dire qu'elle est cachée, elle n'apparaît pas à l'extérieur. Et donc en contraste, on est sur des matériaux qui sont plus en relation, on va dire, avec la ville et avec le paysage alentour. L'idée en fait de ce local détente qui est complètement transparent, en fait, qui occupe une grande partie du rez-de-chaussée, c'est de créer justement ce lien entre la cour, espace extérieur, et le paysage de la ville qui se développe au nord. Là, il y a une percée visuelle énorme qui est en fait un des points importants du projet, c'est-à-dire que déjà depuis la parcelle, en fait, on voit la façade du collège et cette grande fenêtre en longueur qui est en fait finalement la relation à la fois du collège avec la ville, qui offre donc ce balcon, on va dire, et puis laisse transparaître finalement le moment de détente des élèves depuis ce paysage, depuis les trains, etc. L'idée, c'est qu'en fait, il y a un certain dynamisme qui se développe autour de la cour, avec à la fois la salle de détente, avec les surveillants, les CPE, avec les foyers des élèves, la restauration. Tout ça est traité d'ailleurs très transparent pour qu'il y ait justement une vision, on va dire, dans les 2 sens. Et puis après, donc le collège qui se développe en L, là on trouve naturellement, on va dire, les salles de classe, qui sont donc elles plus à l'écart de ces flux. Et puis en même temps, on a concentré aussi des éléments un peu plus représentatifs
et plus en dialogue, on va dire, avec la ville, sur la tête du collège, où là on trouve le CDI, l'administration, la salle des conseils. Et puis la deuxième tête est celle des logements.